Alors aujourd'hui, je crois que c'est assez clair hein, de quoi il faut parler. On n'échappe pas à l'actualité. C'est vraiment une période, une journée tout à fait particulière avec pour la première fois les enfants qui sont pas à l'école. Peut-être qu'on est beaucoup à avoir rêvé un jour ou l'autre de ça, pas aller à l'école. Mais là, voilà, le contexte est surprenant et voilà, très, très particulier. Tout ce qui se passe en lien avec ce virus, je crois que bon, il y a quand même une urgence de respecter les règles sanitaires qui sont imposées pour que ça, enfin voilà, ça freine un petit peu cette épidémie. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut vraiment faire attention. Moi, j'ai envie de dire, ben non, Madame la peur, vous n'aurez pas mon cœur, parce que finalement, euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup de vagues, c'est un grand tsunami, il y a déjà beaucoup de monde qui est touché. Je pense bien sûr à tout le personnel qui est sur le pont, dans les hôpitaux, tous les gens qui ont une santé un peu fragile. Voilà, tout ça, je suis forcément remplie de compassion et puis je pense que certainement certaines flèches vont tomber aussi près de moi, mais ça change pas ça. J'ai un peu cette impression que enfin, un lien un petit peu à ce que j'ai vécu les 4 dernières années qui étaient vraiment pas simples pour moi. J'ai vécu des tsunamis personnels, là, j'ai envie de dire, qui m'ont poussé à m'ouvrir à plein de nouvelles, à une nouvelle manière d'être, en fait, à une nouvelle manière de voir la vie, à une nouvelle manière de considérer les épreuves que j'avais à traverser, à changer toute ma philosophie de vie. Enfin, vous le savez, quoi, je parlais déjà assez souvent de cet état d'esprit qui voit plutôt ce qui est positif dans toute situation. Alors, bien sûr, on les accueille, ces peurs, on accueille tout ce qui, nos doutes, nos, voilà, quoi que ce soit qui nous traverse en ce moment, comme j'en ai parlé aussi dans une précédente vidéo où j'étais un peu traversée par une émotion de tristesse, eh bien, on accueille tout ça. Mais par contre, regardons assez rapidement l'opportunité qui se cache derrière, parce que finalement, ce qui se passe au niveau collectif maintenant, j'ai vraiment l'impression que c'est très similaire à ce que j'ai vécu moi personnellement et que les réponses peut-être ou ce qu'on va essayer de trouver ou de découvrir derrière cette épreuve-là, eh bien, c'est vraiment une manière différente de fonctionner, une manière qui soit, enfin, des rapports entre nous qui soient orientés justement vers la bienveillance, vers le respect de notre planète, vers le respect de nos animaux, vers le respect, ben, en priorité bien sûr, de nous-mêmes et des uns des autres, quoi. Il y a beaucoup de domaines où les changements sont attendus quand même depuis assez longtemps et puis on en parle ou on est conscient qu'il faut changer quelque chose, mais est-ce qu'on l'a vraiment fait? Est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'on se comporte vraiment de manière différente? Est-ce qu'on a vraiment changé notre état d'être? Et puis je crois que là, on nous envoie vraiment, vraiment du lourd collectivement pour que enfin peut-être on regarde de l'autre côté de l'épreuve, de l'autre côté de ce tsunami avec un regard et une envie de fonctionner différemment, d'avoir des liens différents entre nous, d'avoir une attitude différente par rapport à la vie en général. Donc, si on se laisse en fait guider par nos peurs, je suis pas tout à fait sûre que ce soit les bonnes choses qui émergent. Si on se laisse peut-être ouvrir enfin si on ouvre nos cœurs et qu'on se laisse guider un petit peu par ce qu'ils nous disent, moi je suis remplie d'espoir en fait qu'on au-delà de cette épreuve et au-delà de ce grand frein qui nous est imposé, eh bien on fonctionne vraiment collectivement de manière différente. Donc j'ai vraiment cet espoir. Et puis, j'ai entendu l'autre jour un très joli message de Isabelle Padovani de Communication. Je la connais, j'ai déjà entendu parler quelques fois, mais effectivement, c'était assez intéressant parce que j'écoute pas tout le temps ce qu'elle dit. Et là, je suis tombée sur son message que j'ai trouvé très puissant, en fait, où elle invite tous les gens qui ont déjà fait un bout de chemin, qui ont mis sur pied des outils ou qui sont prêts à aider à se mettre vraiment à l'œuvre et à partager leurs outils. Et je me suis sentie concernée en fait par son message parce qu'effectivement, voilà, je fais partie, j'imagine, enfin je pense vraiment en fait à ces personnes qui ont mis
en place quelques outils. Certains sont simples, c'est assez intéressant que j'ai préparé un petit programme en ligne l'automne passé pour les 21 jours de l'optimisme. Mais je suis de loin pas la seule. On est beaucoup de thérapeutes à avoir plein d'outils qui peuvent se transmettre par Skype, par Internet. Moi, je propose entre autres aussi des entretiens d'enthousiasme. C'est très simple de les faire par Skype. Et on est nombreux en fait à être là, présents dans les starting blocks depuis plusieurs mois, années même, pour soutenir un petit peu tous les gens qui auraient qui seraient un peu submergés par leur peur et qui seraient désécurisés dans cette période, qui l'approcheraient peut-être pas de manière très sereine. En tout cas, voilà, c'est un peu le message que j'étais inspirée à transmettre aujourd'hui. Faisons les bons choix, ne perdons pas pied, restons calmes, restons sereins. Évitons peut-être, enfin, respectons clairement toutes les instructions qui nous sont données. Je pense que voilà, c'est quand même important, en tout cas dans l'urgence là maintenant. Mais ne laissons-nous pas trop influencer par les médias, par tout ce qu'on entend. Peut-être distancions-nous un petit peu de ça pour plutôt aller chercher les réponses ben voilà, dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'ils nous disent de faire, comment ils nous disent d'être. Et je pense que là, on est en route pour des merveilles, en fait, derrière cette épreuve. En tout cas, moi, je reste dans une curiosité enthousiaste, on va dire comme ça. Et en même temps, je me voile pas la face une fois de plus. Je mets pas la tête dans le sable, mais je pense que c'est plutôt important justement de garder un état d'esprit qui nous pousse à voir le bon côté derrière cette épreuve. Voilà. À bientôt!